Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée récemment. Donc c'est un abonné, il m'a posé la question suivante. Il m'a demandé si c'était important de se fixer des objectifs en termes de gains, donc gains journaliers, gains hebdomadaires ou gains mensuels en trading. Et c'est vrai que c'est une excellente question parce que spontanément, on a tous tendance à penser que pour avancer, eh bien, c'est important dans la vie, même d'une manière générale, de se fixer un objectif précis. Et surtout dans un domaine comme le trading qui est vraiment axé sur la performance. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche et est-ce que vraiment de vous dire « Ok, il va falloir que je me fixe tant, par exemple, je sais pas, 100 € par jour ou 10 000 € par mois ou tant de pourcents, je sais pas moi, 4, 3, 4, 5% par mois », est-ce que c'est véritablement l'objectif qui va vous permettre que vous évoluez ? Et c'est quelque chose donc, que j'aimerais profiter aujourd'hui d'y répondre, mais pour y répondre, je vais utiliser un livre qui moi m'a beaucoup servi. Je l'ai lu il y a à peu près 4 ans de ça et ça m'a vraiment permis de beaucoup mieux progresser, évoluer sans me fixer des objectifs précis, c'est-à-dire sans me dire « Ok, je dois partir avec ça en tête, cet objectif-là, et je dois toujours garder cet objectif comme priorité numéro 1 pour me faire avancer. » Et ce livre, c'est le livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits. Et je trouve que c'est un livre qui est très important qui montre en gros comment aborder la progression, comment structurer sa progression pour évidemment atteindre ses objectifs. Il explique comme idée essentielle que le véritable changement, il ne vient pas des objectifs, mais vient des systèmes qui nous mènent à ces objectifs-là. Et donc, il y a cette notion objectif versus système que j'aimerais vraiment aborder dans cette vidéo. Et vous allez voir qu'en ayant compris cette nuance et cette différence qui est extrêmement importante, c'est ce qui va vous permettre, et moi c'est ce qui m'a permis depuis maintenant 4 ans, de pouvoir justement avancer, progresser, sans nécessairement me focaliser sur des objectifs précis en termes de gains, mais que je les ai atteints donc à la fin, mais sans avoir forcément ça constamment en tête. Et on va voir évidemment pourquoi c'est dangereux, ça peut être un piège de se fixer justement des objectifs de gains précis et d'avoir que ça en tête, donc en faire une priorité, plutôt que de se focaliser au contraire sur des systèmes mis en place chaque jour avec une optimisation pour nous permettre de réaliser ces objectifs-là. Dans la vie, lorsqu'on est petit, depuis tout petit, on nous a évidemment toujours appris que se fixer un objectif, de visualiser un but, d'écrire notre but, de garder ce but en tête jusqu'au bout, eh bien c'était extrêmement important. Et en soi, effectivement, ce que dit James Clear, c'est que c'est pas faux, bien évidemment, mais c'est incomplet. Et après, il ajoute une phrase qui pour moi, en fait, elle a beaucoup résonné, c'est qu'il dit un truc très simple, c'est très basique comme phrase, mais il dit en gros que entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent, donc c'est-à-dire entre les gagnants et les perdants, les gagnants et les perdants, en fait, ils ont les mêmes objectifs en termes de résultats. Il n'y a pas de différence. Mais du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre les objectifs des gagnants et des perdants, vu que c'est le même? Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui vont réussir dans la vie, d'accord, qui vont atteindre cet objectif final? Et qu'est-ce qui fait que les autres personnes qui voulaient exactement la même chose, en fait, ils vont faire partie des perdants, c'est-à-dire ceux qui finalement n'atteindront jamais leurs objectifs. On va prendre un exemple simple. Ça peut être évidemment dans différents domaines, évidemment dans le trading bien évidemment, mais je vais prendre un exemple basique. Prenez par exemple des athlètes de haut niveau, par exemple, je sais pas, on prend récemment, il y avait le tennis, Roland Garros. Et puis si vous prenez Roland Garros, il faut partir du principe que, et ce qui est normal, c'est que tous ces tennisman pros, ils ont le même objectif. C'est en gros de gagner Roland Garros. Mais qu'est-ce qui fait ou de gagner un grand chelem, d'une manière générale, d'accord, gagner un grand chelem. Qu'est-ce qui fait que certains sur le circuit, ils vont y arriver et qu'est-ce qui fait que d'autres, malgré le fait que ce soit des pros, ils n'y arriveront pas? Et ça, c'est une très bonne question parce que ça permet de se dire, ok, on est dans deux cas où ce sont des personnes qui ont appris, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, mais pourtant il y en a qui feront partie de ces gagnants et d'autres, malheureusement, qui n'obtiendront jamais une victoire en grand chelem ou je sais pas, ça peut être une médaille olympique ou peu importe. Et en trading, c'est pareil, d'accord? Vous voulez un objectif, vous avez peut-être cet objectif de faire un gain de, je sais pas, 10 000 € par mois, mais qu'est-ce qui fait que certains, ils vont y arriver et puis que d'autres, ils vont échouer? Et on ne parle pas, prenons deux personnes vraiment avec les mêmes compétences. Évidemment, pas pour que vous me disiez, oui, mais peut-être que certains, ils ont moins de compétences que d'autres. Non, on va prendre deux personnes exactement au même plan. Je pars du principe, d'accord, que la plupart d'entre vous qui regardez cette chaîne, vous avez globalement les mêmes compétences et surtout le trading, ce n'est pas une histoire de niveau d'études, je l'ai déjà plusieurs fois répété, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac+5 pour pouvoir réussir en trading, loin de là. Mais par contre, partons du principe que en termes de compétences cognitives, vous avez les mêmes compétences. Mais il y en a qui vont y arriver, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils y arriveront.
Et puis il y en a, au bout de 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ils n'y arriveront toujours pas. Qu'est-ce qui fait finalement cette différence-là? Donc si tous les athlètes de haut niveau veulent remporter une médaille, si par exemple tous les entrepreneurs veulent réussir dans leur business, si tous les traders veulent devenir rentables, mais que finalement ça ne fonctionne pas, on voit que ce qui fait la différence, ce n'est pas l'objectif en termes de résultats qu'ils se sont fixés, mais c'est plutôt dans les systèmes qu'ils ont mis en place. Et ce qui est bien important à comprendre, c'est que votre objectif, vous pouvez l'avoir, mais dites-vous juste que c'est la finalité. Okay? Et la différence entre la finalité, donc l'arrivée, c'est que pour pouvoir arriver à cette finalité, donc c'est-à-dire à cette destination finale, il va falloir mettre en avant tout un système, d'accord, tout un processus qui va vous permettre d'atteindre cet objectif de finalité. Donc il va distinguer 2 types d'objectifs. L'objectif en termes de résultats, évidemment que tout le monde peut avoir, tout le monde a le droit de l'avoir, mais ça ne va pas être à nouveau l'objectif principal. L'objectif principal doit être un objectif basé sur les systèmes, sur les processus, donc c'est-à-dire par système, qu'est-ce qu'il entend ensuite par système? C'est par les comportements, c'est-à-dire les habitudes que vous allez mettre au quotidien, donc jour après jour, qui vont faire que vous allez développer tout un système qui va vous permettre d'atteindre cette finalité. Donc c'est-à-dire que le niveau de changement, il ne passe pas par l'objectif, puisque finalement ça n'est que le résultat, mais va passer par le système. Mais du coup c'est extrêmement important ce qu'il dit. Parce que s'il dit que pour atteindre des objectifs en termes de résultats, on a besoin de changer au niveau de notre système, et que notre système c'est notre comportement, c'est-à-dire nos habitudes du quotidien, mais du coup, ça veut dire que si c'est notre comportement, nos habitudes du quotidien, ça veut dire qu'en gros, c'est notre identité. Parce que ce qui définit notre identité, c'est quoi? Ça n'est ni plus ni moins en gros ce qu'on fait du matin en se levant jusqu'au soir en allant se coucher. C'est tous les comportements qu'on va avoir en termes d'interaction sociale, en termes d'organisation du travail, à différents niveaux, en fait à tous les niveaux, qu'il va falloir en réalité changer. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est que si on veut être un trader rentable, là je fais le lien avec le trading, ou si par exemple quelqu'un, veut perdre du poids aussi, admettons, parce que là je prends un exemple aussi basique, celui qui veut être un trader rentable, il va devoir en fait se comporter comme quoi? Comme un trader, d'accord? C'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'être trader, incarner le trader, identité, d'accord? C'est le fait d'être. C'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui va devoir changer, il va falloir le changer profondément. Comme quelqu'un qui veut perdre du poids, s'il veut perdre 20 kilos, c'est tout son système alimentaire qui va devoir changer. Sa façon de bouger, il va devoir faire plus de sport, il va devoir s'alimenter différemment, il va devoir faire ses courses différemment, il va devoir peut-être aspirer à devenir cette autre personne. Okay? Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que si vous voulez progresser, et moi, c'est quand j'ai compris ça que je me suis dit « Ah, mais en fait, tu as mal commencé et ta relation avec le trading a mal été abordée. » Et là, essayez de vous poser la question juste l'espace de 10 secondes, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu dans le trading? Et je parie que c'était comme moi, c'est pour les gains faciles, gains d'argent, gains rapides, okay? Donc pour quelque chose qui est un résultat final, okay? Mais pas pour le système, on n'est pas venu pour le système, on est venu pour la liberté financière, pour la liberté géographique, on est venu pour justement plus être dans le salariat, mais tout ça, c'est l'objectif final, c'est pas le système, c'est pas ce qui nous dit qu'est-ce qu'un trader. Donc pour pouvoir avoir tout ça, nous ce qu'on a besoin de comprendre et ce qu'on a besoin d'être, à nouveau c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est qu'on a besoin de comprendre, mais comment est-ce que je peux devenir un trader, comment est-ce que je peux incarner cette identité de trader pour que tous les jours dans mon quotidien, je puisse changer mes habitudes. Et donc, vu que je vais changer mes habitudes du quotidien, je vais avoir ce nouveau système qui, lui, va me permettre petit à petit, évidemment, de m'améliorer, de progresser, sans même que je pense à l'objectif final des gains, de faire 10 000 euros par mois ou 100 euros par jour ou peu importe ce que vous voulez. Et puis, je vais finalement y arriver. Mais pour pouvoir y arriver, j'ai besoin de changer d'identité. Donc, la première question que vous devriez vous poser, et je sais que ça ne va pas forcément plaire à certains, mais c'est extrêmement important de le comprendre parce que c'est la seule façon pour que vous puissiez comprendre que si vous ne faites pas ça, malheureusement, ces objectifs de rentabilité, vous ne les aurez jamais. D'accord? Il faut vraiment être clair là-dessus. Vous pourrez les avoir, oui, ça peut arriver qu'une fois que vous faites sur un coup de chance un gain de 10 000 euros, oui, mais être durable, le faire année après année, ça, il va falloir nécessairement changer de système et donc changer d'identité. Donc, il va y avoir 3 niveaux de changement. D'accord? Un niveau de changement qui va être d'abord basé en priorité sur l'identité. Je suis trader, je suis un trader rentable, identité. Ensuite, il va y avoir ce deuxième niveau de changement
pour incarner ce trader, je vais devoir mettre en place un système pour évidemment devenir un trader rentable. Et donc je vais essayer d'optimiser et d'améliorer mon système, c'est ce qui va me permettre de progresser. Et ensuite il y aura le résultat, ça c'est le troisième niveau de changement pour faire 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, 100 € par jour ou ce que vous voulez. Donc l'objectif final qui est la destination, le résultat. Donc pour que ce soit parfaitement clair, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas se focaliser en premier lieu sur ce troisième niveau de changement qui est le résultat, ni sur ce deuxième niveau de changement qui est le système, mais il faut d'abord se poser la question par rapport au premier niveau de changement qui est l'identité. Et donc pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir apprendre à être patient, il va falloir évidemment avoir un système, donc c'est-à-dire une stratégie avec des critères très précis, qui va faire qu'on va moins être dans l'émotion, on va plutôt se fier à quoi? Des données qu'on aura tirées de quoi? Du backtesting. On va faire beaucoup de backtesting évidemment pour collecter ces données-là. Ensuite, il va falloir faire quoi aussi? Par exemple, avoir un journal de trading, s'intéresser au journal de trading, ça c'est extrêmement important. D'accord? Si vous n'avez pas de plaisir à analyser votre journal de trading, mais en gros, vous incarnez pas cette identité du trader parce que le trader, lui, il a besoin de son journal pour savoir si ensuite, son système, ce qu'il est en train de mettre en place, fonctionne. Est-ce que ça apporte de bons résultats? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bénéfique? Donc le journal de trading va être extrêmement important. Donc posez-vous évidemment toutes ces questions. Est-ce que vous appréciez le processus d'être trader? Parce que si vous ne l'appréciez pas et que vous appréciez que les gains, il y a fort à parier que vous ne durerez pas dans le trading. Et à nouveau, je ne suis pas en train de vous dire que moi, dès le début, j'ai apprécié le trading. Je ne l'ai pas apprécié parce que je suis venu pour les gains, donc je n'appréciais pas le trading. D'accord? Et on ne va pas se mentir. Quand vous regardez des bougies, vous avez un écran, d'accord? Vous regardez des bougies. Moi, la première fois que j'ai vu des bougies, j'ai trouvé ça absolument ennuyant à mourir. Parce que c'est des bougies, c'est un graphique. C'est lent en plus le trading parce qu'évidemment ces bougies elles se développent mais ça prend du temps donc il y a beaucoup de patience. Il n'y a rien de sexy, il n'y a rien d'attrayant. D'accord? Ce qui est sexy et ce qui est attrayant dans le trading, c'est la finalité. C'est les gains, c'est ce lifestyle que vous pouvez avoir. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir mais vous pouvez l'avoir. C'est cette liberté, c'est ça qui est attirant. Mais ce n'est pas en soi le trading, quand vous regardez un graphique, d'accord, et tous ces nombres, etc., où vous allez un tableau, un journal de trading, en soi, ce n'est pas intéressant, d'accord. En première vue, au premier abord, ce n'est pas intéressant. Mais pour pouvoir incarner ce trader, il va falloir apprendre à s'intéresser à ça, d'accord, avoir du plaisir aussi à vérifier votre journal, à analyser vos datas et à comprendre, d'accord, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer, comment est-ce que vous pouvez progresser, est-ce que vous avez suivi votre plan, est-ce que vous ne l'avez pas suivi. Donc, ça va être des nouvelles habitudes qu'il va falloir mettre en place. Donc ça, maintenant, je parle de système. Vous comprenez ce que c'est que l'identité d'un trader. Vous avez accepté l'identité d'un trader, ça il faut l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne serez jamais un trader rentable. Moi j'ai accepté, j'incarne cette identité et à chaque fois pour ajouter comme un vote une pièce de puzzle à mon identité de trader que j'ai construite maintenant après plusieurs années, je vais toujours vérifier que j'apprécie tout ce processus-là. J'ai maintenant tout un nouveau système, une nouvelle mise en place. Je sais qu'à telle heure, je suis devant les marchés, que je vais faire mon analyse, je vais backtester évidemment la journée, je vais backtester mes trades, je vais backtester la validité de mes trades aussi, qu'ils soient gagnants ou perdants. Je vais aussi mettre des systèmes en place pour aussi me rendre compte que le processus peut être intéressant aussi, parce que c'est aussi difficile. Évidemment, vous mettez un processus en place, mais admettons, vous perdez, alors que vous avez respecté votre stratégie. Il va falloir mettre des systèmes en place, un peu de récompenses qui vont faire qu'évidemment, par exemple, ces pertes vont vous dire « Ok, c'est pas grave, tu as perdu, c'est du trading, c'est des probabilités. Par contre, ce que tu as fait, c'est bien, tu as respecté ton plan. » Je peux vous donner un exemple basique. Moi, par exemple, quand je perds, mais que mon trade il était valable, donc je vais devoir quand même le backtester à nouveau, donc à froid, c'est-à-dire sans qu'il y ait l'émotion, sans qu'on soit en live, avec une situation encore plus objective évidemment, parce que le prix aura montré ses intentions après coup. Simplement, je vais faire quoi? Je vais vérifier, donc backtesting. Habitude du trader, je le fais, parce que je suis un trader et un trader rentable. Donc, je sais que c'est ce processus-là qui m'a permis et qui me permettra d'être encore dans les années à venir rentable. Donc, je continue à optimiser aussi mon processus. Et ensuite, quand je teste et que je vérifie que le trade, admettons si le trade est valide, mais que j'ai pris une perte, je vais mettre qu'il est valide. Donc, première chose importante, ma colonne tout à droite, ça va être validité du trade. J'ai perdu. Mais plutôt que de me focaliser sur la perte, non, je ne me focalise pas sur ma perte. Je mets en place une colonne à droite, il me dit c'est valide. Et en plus, j'aime bien faire quoi par exemple? Ça c'est une petite astuce, vous pouvez le faire ou non. Mais moi, je mets un code couleur sur la validité de mes trades. Donc tout à coup, mon trade, donc voilà, j'ai pu faire par exemple, je sais pas, 3 pertes de suite, parce que les séries de pertes en trading, c'est normal, ça arrive. Si j'ai eu 3 pertes de suite, mais que mes trades étaient valides, que c'était des trades à bonne probabilité ou à haute probabilité, mais que j'ai quand même perdu, si j'ai eu 3 pertes de suite,
plutôt que mon cerveau aille tout à coup inconsciemment se focaliser sur mes pertes, ok, qui en soi n'ont pas de sens parce que c'est des probabilités, ils vont se focaliser sur le processus, validité du processus. Si mon processus est valide, je fais quoi? En fait, je mets en vert. Quand je mets valide, j'explique pourquoi mon trade est valide dans mon tableau. Je vais aussi mettre un code couleur. Je vais vraiment mettre la case en vert, comme si c'était un gain. Parce que ça va me prouver quand je vais ensuite analyser mon tableau, je vais regarder, oui, il y a mes pertes, mais est-ce que mon perte était valide? Ça veut dire, est-ce que j'ai suivi mon plan? Est-ce que je me suis comporté comme un trader rentable? Et donc, est-ce que j'ai respecté mon système et mon processus? Et oui, et du coup, je vais le valider. Comme ça, même si la semaine ou le mois de trading n'a pas été top, parce que les probabilités, malheureusement, étaient à moi défaveur, mais que j'ai bien agi parce que j'ai bien respecté les choses, bah, j'ai mon code couleur qui me dit non, c'est bien, tu as bien fait, tu as bien agi. Donc, tu ne dévies pas de ton plan. C'est ça le but d'avoir mon code couleur. Tu ne dévies pas de ton plan parce que tu prouves, tu as prouvé, ton tableau est là pour te montrer, pour te le rappeler, pour pas que tu dévies, d'accord, pour te ramener de façon objective et rationnelle au fait que tu as bien respecté ce que doit faire un trader qui est discipliné, qui est rentable, c'est-à-dire vérifier la validité, se concentrer sur le processus et non pas sur la finalité, gain ou perte. Ça, on s'en fiche, d'accord, parce que évidemment, ça me permettra toujours ensuite de ne pas être dans l'hésitation, de toujours utiliser le bon risque et pas de commencer à paniquer parce que j'ai eu 3 pertes de suite ou 4 et que tout à coup, je vois un setup à haute probabilité et puis je vais commencer à réduire mon risque de façon trop importante. Ou alors pire, je vais carrément pas avoir peur de ne pas prendre une entrée, je vais tout à coup rester à l'écart et puis que ce trade-là, qui était un trade qui était gagnant, je ne vais pas le prendre parce que ma psychologie aurait été trop influencée par la succession de pertes. Donc pour éviter d'avoir ce genre de problème, qu'est-ce que je fais pour optimiser mon système et me permettre de toujours être un trader qui est discipliné et rentable? Eh bien, je vais utiliser ce code couleur. Voilà. Ça, c'est une petite astuce, mais basique, qui est simple, mais je vous garantis que moi, en tout cas, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mindset, ça me permet de tenir et de me dire non, tu mets des choses qui sont bien, qui sont en place et tu as la validité de tes trades et juste par une couleur, c'est basique, mais le cerveau il réagit à ce genre de choses, eh bien ça me permet de rester, à m'encourager, à me rester dans le bon processus, d'accord, de optimiser toujours bien mon système. J'ai bien fait les choses, c'est très bien, je continue et puis après évidemment sur le long terme, je sais qu'automatiquement je finirai par l'emporter. C'est hyper important de se focaliser sur déjà, est-ce que j'aime l'identité d'un trader? Question numéro 1, posez-vous cette question-là. Deuxièmement, mettez en place un système et par tout ce que j'ai expliqué, patience, discipline, journaling, mettre en place aussi des systèmes pour vous encourager à maintenir le processus. Et ensuite, évidemment, les résultats ils viendront, d'accord. Mais il ne faut pas les chercher impérativement parce que retenez bien une chose, et surtout en trading, se fixer un objectif en termes de gains mensuels ou hebdomadaires, ça ne veut rien dire. Parce que le marché, vous ne pouvez pas le contrôler, personne ne peut le contrôler, il est hors de contrôle. Donc si votre objectif c'est de faire par exemple 10 000 € par mois et que vous ne les atteignez pas, parce que le marché malheureusement vous ne pouvez pas le contrôler, donc il n'y a pas eu des setups à bonne probabilité, il n'y a rien qui s'est passé de bien foufou, ou que les probabilités étaient contre vous, qu'est-ce qui va se passer mentalement? Vous allez commencer à vous décourager, vous allez commencer à dévier peut-être votre plan, vous allez commencer à vous dire mais en fait je suis nul ou si ça ne joue pas, ou là le système ou la stratégie ne fonctionne pas, mais ce n'est pas le cas, d'accord? C'est juste que le marché est chaotique, d'accord, de nature imprévisible, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc plutôt de se focaliser sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, donc vous ne pouvez pas contrôler vos objectifs en termes de gains directement, d'accord, vous ne pouvez pas contrôler les résultats chaque mois. La seule chose que vous pouvez par contre avoir un bon contrôle, c'est vos habitudes jour après jour et de vérifier que vous êtes toujours dans le bon process. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que beaucoup ne le comprennent pas et ils restent tellement fixés sur « ah, il faut que je passe ce challenge, ah, il faut que je fasse tant par mois » que quand ça ne se produit pas, qu'est-ce qui se passe? Ils lâchent, ils se déconcentrent, ils dévident leur plan et malheureusement, c'est ce qui fait qu'à malheureusement, au bout d'un moment donné, vu qu'ils en oublient le process mais qu'ils restent que axés sur ce 3e niveau de changement, pas sur le 2e ni le 1er, eh bien malheureusement, ils finissent par abandonner aussi le trading. Donc ça, c'était vraiment le point important et moi, c'est ce que aussi justement ce livre, il m'a énormément appris là-dessus.